Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre la France et l'Uruguay, le match amical qui avait lieu donc hier soir. Donc en premier je vais analyser le match des Uruguayens et en deuxième je vais analyser le match des Français. Donc victoire 1-0 de la France. Donc pour en revenir au match de l'Uruguay, on a vu une Uruguay qui a été en grande difficulté hier, euh, qui euh, qui défensivement a défendu du mieux qu'elle a pu, mais a souvent eu du mal face à l'attaque française, mais ça a globalement bien tenu. Mais ça a été très compliqué pour eux. Un milieu de terrain qui, là par contre, s'est totalement fait manger, comme j'aime bien dire le mot, par le milieu français. Donc un milieu de terrain qui a été très très mauvais hier du côté uruguayen. Je pense que c'est surtout les Français qui ont pris le dessus sur eux, et du coup c'est eux qui ont été mauvais. Voilà sur ça. Ensuite, en attaque, j'ai été surpris du positionnement de Cavani, qui s'est retrouvé bizarrement sur les côtés. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, j'ai pas trop compris si c'était un truc qui avait été, qui avait été prévu avant le match ou pas, mais je pense pas qu'ils aient prévu de mettre Cavani sur les côtés pour un match amical. Voilà sur ça, le positionnement de Cavani assez bizarre. Suarez qui a eu très peu de ballons, qui a été très essolé devant du coup d'ailleurs. Qui a eu beaucoup de mal dans ce match-là, une attaque uruguayenne qui dans ce match-là a été assez pauvre. On n'a pas vu grand-chose de la part des Uruguayens en attaque, très très peu d'occasions, donc une attaque assez pauvre, un milieu qui s'est totalement fait manger par le milieu français. Et, une défense qui a eu des difficultés mais qui a globalement bien tenu, donc un match plutôt moyen de la part des Uruguayens. De l'autre côté, de la part des Français, c'était un bon match. C'était un bon match. On a vu des Français qui sont arrivés sur le terrain avec beaucoup d'envie, qui ont pris le dessus durant tout le match sur les Uruguayens. Un bon match, un match plein d'envie. Un match comme on l'attendait finalement, même s'il marque 1-0 sur penalty. Je pense que dans l'avenir, il va falloir qu'ils soient meilleurs devant le but et qu'ils concrétisent mieux leur occasion. Ce sera quelque chose à régler dans l'avenir, mais en attendant, on a vu un bon match. On a vu une défense qui a été très très bonne, un milieu de terrain qui a fait un très bon match, et une attaque qui a globalement fait un bon match. Voilà sur ça, même si Giroud ça n'a pas été top encore une fois, mais bon voilà sur ça. On a vu un Griezmann qui s'est bien battu. Griezmann c'est un joueur pour le coup qui pour le coup joue vraiment l'uruguayenne, c'est-à-dire qui aime bien défendre et qui aime bien attaquer à la fois. C'est un joueur qui donne tout sur le terrain. C'est un joueur très intéressant, Griezmann. Beaucoup de gens se moquent de lui en ce moment à cause de l'histoire du Ballon d'Or, mais Griezmann c'est un très très bon joueur. Et le travail qu'il fait défensivement, c'est franchement super intéressant pour un attaquant. Et je pense que c'est à souligner qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà sur ça. Même si vous allez me dire oui, mais ce qu'on lui demande c'est de marquer des buts. Oui, mais un attaquant qui défend, ça fait du bien à la défense et surtout au latéral qui est juste à côté de lui. Donc c'est très important ça. Ensuite, je souhaitais revenir sur les joueurs qui d'habitude sont pas titulaires en équipe de France, parler un petit peu de leur performance. Sako malheureusement a été blessé s'est malheureusement blessé et donc est sorti sur blessure à la mi-temps. Il avait fait une très très bonne première mi-temps, très intéressante. On pouvait avoir peur quand on a vu la défense centrale sur le papier, mais il a fait un très bon match. Il a été très solide en défense et il a fait son match. Rami a fait un très bon match aussi. Il a gagné tous ses duels pratiquement, donc voilà, bon match de Rami. Je pense le meilleur match de la saison de Rami. Voilà sur ça. Ensuite, Mendy, le latéral lyonnais, a fait un très bon match. Ça faisait pas mal de temps que je parlais de lui en équipe pour qu'il soit sélectionné en équipe de France. Sur ce match-là, il m'a donné raison parce qu'il a fait un très bon match hier. Il est très combatif, il donne tout, même si par moment il s'est un petit peu emballé avec avec ses roulettes et tout ça. Va falloir se calmer un petit peu dans les matchs importants, mais sinon très très bon match, très très bon match de sa part, très intéressant. Et je pense que il est clairement en train de prendre un avantage sur Lucas Digne, et tant mieux d'ailleurs parce que Lucas Digne en ce moment il a clairement pas le niveau pour être en équipe de France.
Donc ensuite le milieu de terrain Ndombele, là aussi il a gagné énormément de points sur Nzonzi, parce que Nzonzi la dernière fois il a complètement raté son match, et Ndombele franchement c'est un joueur qui autant offensivement que défensivement il est là, il donne tout, il récupère énormément de ballons, quand il a balle au pied il est très très intéressant en plus, donc très très bon match de sa part, très intéressant aussi Ndombele. Ensuite il a été remplaçant, mais il est rentré très rapidement dans le jeu. C'est Thauvin. Thauvin, un match très intéressant. Là, c'est pareil que sur ce match-là. C'est un petit peu pareil que Griezmann. Il a énormément défendu. Il a très bien défendu. Il a fait très bien le replacement défensif, ce qui fait pas tout le temps à l'OM d'ailleurs. Donc, j'étais assez surpris de ça de la part de Thauvin. Donc voilà, sur ça, il a été assez bon. On a l'impression qu'il a trouvé des automatismes assez rapidement avec Giroud, pardon. Avec Griezmann, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Je pense que Griezmann, il l'a oublié 2-3 fois notamment, alors qu'il y avait moyen que Thauvin fasse quelque chose. Mais une entrée intéressante de Thauvin. Qui se rattrape de sa mauvaise performance dans le match où il avait été titulaire. Là, il fait un match assez bon dans l'ensemble. Je pense qu'il a un petit peu convaincu et je pense qu'il a un petit peu convaincu tout le monde, même si c'était pas extraordinaire non plus, mais c'était très intéressant son match. Il a fait un bon match. Et voilà sur ça, félicitations à lui. Victoire seulement 1-0 de l'équipe de France, mais victoire quand même, et victoire qui donne du bien au moral, même si, comme je dis, il va falloir être un petit peu meilleur devant le but. Je voulais juste revenir sur le penalty qui est très très bien tiré de la part de Giroud, et voilà, il est très très bien placé, il est pratiquement inarrêtable, donc voilà, bravo pour sa manière de tirer, qui me rassure plus que la manière de Griezmann, parce que Griezmann, il tire très bien les penalties, sauf que Griezmann, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup au regard avec le gardien, et qu'il essaye de mettre la balle juste à l'opposé où le gardien va plonger sans vraiment bien la placer, alors que Giroud il a vraiment essayé de bien la placer. Et voilà, moi je suis plus un adepte des pénaltys bien placés que de la manière que Griezmann tire. Après Griezmann les met aussi, mais voilà, je préfère les pénaltys tirés comme Giroud l'a fait hier, en tout cas c'est que mon avis. Donc voilà, victoire de l'équipe de France qui fait du bien pour la confiance. Et voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne continuation et allez les bleus, et on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, bonne continuation.